Je travaille dans l'association liée aux recycleurs fous. Notre but est d'éradiquer finalement la pollution plastique. L'idée, c'est de sensibiliser le plus possible les collectivités, les citoyens et les écoliers afin de changer les mentalités, changer les consciences. Donc le but, c'est d'animer des ateliers où on explique un petit peu tous les enjeux liés à la problématique plastique. On organise aussi des petites animations, par exemple, on montre des injections aux différentes personnes qui interviennent dans nos ateliers. Le deuxième axe, c'est lié à la vente de produits. Donc on va vendre, par exemple, on va créer des petits produits au sein de l'atelier et les vendre, par exemple, aux boutiques locales, comme des petits pots de fleurs qu'on vend à la fleuriste du coin, en plastique recyclé. On va aussi créer à l'avenir des liens, notamment avec la matériothèque, pour vendre des barres extrudées en plastique recyclé ou bien des plaques. L'idée, c'est que les personnes qui veulent bricoler évitent d'acheter du neuf, mais privilégient plutôt la voie du recyclage plastique. Et le troisième axe de notre atelier, c'est l'expérimentation. Donc plus que jamais, on a besoin d'expérimenter. Donc pour cela, nous faisons souvent, c'est les entreprises qui viennent à nous en fait, car elles ont des projets de recyclage, par exemple des filets de pêche qu'on a essayé de recycler. Donc les filets de pêche, c'est un enjeu majeur parce que ça représente 10% environ des déchets marins. Donc l'idée derrière, c'est de créer des économies circulaires et d'essaimer un peu partout sur le territoire des ateliers de recyclage de plastique. De plus, on accueille aussi des particuliers qui veulent réaliser un projet en lien avec le recyclage du plastique, comme par exemple Jason, un designer qui est venu dans notre atelier pour développer ses skateboards à partir de plastique recyclé. Donc l'idée, c'est aussi d'ouvrir notre atelier à des porteurs de projets ponctuels qui veulent réaliser des projets en lien avec le plastique recyclé. À la base, j'ai fait des études d'ingénieur généraliste et j'ai été amené à travailler dans l'industrie plutôt automobile et dans l'industrie du carton. Sauf que moi, c'est des secteurs d'activité qui n'ont pas forcément de sens pour moi. J'avais réellement envie, en tant qu'ingénieur, de lutter pour l'écologie de manière générale. Et le secteur du plastique, c'est vraiment un secteur qui me touche particulièrement parce qu'aujourd'hui, seulement 26% du plastique est recyclé en France. Donc ça veut dire que je jette dans ma poubelle jaune un objet en plastique, il a forcément qu'une chance sur quatre d'être recyclé. Le reste est soit enfoui, soit incinéré, ou pire, jeté à même la nature. Ensuite, quand c'est jeté dans la nature, finissent par se dégrader, se transformer en microparticules, que ce soit dans la terre ou dans l'océan. On dit comme quoi en 2050, il y aura autant de plastique que de poissons, par exemple, dans l'océan. Et ensuite, nous, on ingère forcément dans notre quotidien vis-à-vis de ces microparticules, on en ingère. Donc ça se retrouve dans notre corps, on consomme environ l'équivalent d'une carte bancaire par semaine. Donc ça représente un réel problème sanitaire, en plus du problème écologique, de biodiversité. Et tout ça, ça a fait que j'ai commencé à me renseigner sur les initiatives qui se faisaient et je suis tombé sur le projet Precious Plastic. Donc c'est une grande communauté qui réunit environ 80 000 personnes. Et en regardant près de chez moi, j'ai découvert l'atelier de Landry, qui est situé à la Verrie, entre Cholet et les Herbiers. Et j'ai été voir Landry qui lui fabrique des machines pour recycler le plastique. En parallèle de ça, il a créé l'association dans laquelle je travaille à l'heure actuelle et qui consiste à recycler le plastique, à utiliser finalement les machines pour recycler et trouver d'autres voies d'autres voies de sortie au plastique à usage unique et au plastique jetable. Tout d'abord en nous apportant de la visibilité, en parlant de nous aux personnes qui seraient intéressées éventuellement par des projets de recyclage de plastique ou bien des personnes qui possèdent des déchets plastiques, que ce soit les particuliers ou bien même les entreprises, les professionnels. Et deuxièmement, ce qui serait intéressant aussi, c'est de fédérer davantage autour de l'association. On a toujours besoin de bénévoles de manière générale pour nous aider à trier le plastique, le collecter et aussi participer à des événements, sensibiliser davantage de citoyens, que ce soit même dans des festivals, des salons qui sont organisés un petit peu partout sur le territoire. Et pareillement aussi, si des personnes veulent créer des projets en lien avec le recyclage plastique, elles sont bienvenues dans notre atelier. On peut louer nos machines, nos équipements et notre local pour n'importe quel porteur de projet qui aurait un projet en rapport avec le recyclage de plastique.